Les paramètres du programme et du document sont principalement expliqués dans Vectorworks cours de base. Cependant, il est important que nous y jetions un coup d'œil. Dans les paramètres du programme, il est très important ici dans la section « Sécurité », la question de la sauvegarde si elle doit être sauvegardée. Cela peut être configuré et ensuite, par exemple, sauvegarder toutes les 7 minutes et ici, vous avez la possibilité de créer une sauvegarde dans un document de sauvegarde et sauvegarder la sauvegarde à un autre endroit. Ici, il est très utile de sauvegarder la sauvegarde localement parce que les lecteurs SSD sont très rapides, et le document original sera alors par exemple sur un serveur stocké globalement. Ainsi, vous avez également 2 supports de sauvegarde différents. On peut également créer 2 sauvegardes ici et ici. Il est très important de le chemin où les sauvegardes sont stockées. On peut le bien sûr régler ici et en cas de plantage du programme ou de panne de courant, il est important de rechercher la dernière version ici dans le dossier de sauvegarde et pas dans le chemin où le dessin lui-même a été enregistré. Car le dessin ici est sauvegardé seulement si nous disons explicitement « fichier fermé », et puis vient la question de sauvegarder où nous disons « fichier sauvegardé ». C'est seulement alors que le fichier actuel est enregistré ou bien sûr lors de la fermeture de Vectorworks. Ensuite une autre chose, dans l'onglet « Modifier », ici, vous pouvez par exemple définir une valeur de grille personnalisée et avec les touches de direction, vous pouvez par exemple déplacer de 10 mm ou d'1 mm. Faites ensuite vos déplacements, puis définissez la flèche ici. Puis onglet « Affichage » par exemple, nous avons ici la possibilité de tout afficher en mode édition activé ou désactivé. Cela signifie que si nous faisons un groupe et éditons le groupe, alors nous pouvons voir si le reste est affiché ou non. Tout affiché en mode édition. Cela signifie que j'ai ici un rectangle et j'ai ici un groupe avec 2 objets, qui sont donc groupés avec CTRL plus G. Et maintenant la question se pose, que se passe-t-il si je double-clique et ici tout devient gris parce que c'est une fonction très importante. On peut également contrôler cette vue ici dans la barre de méthode, c'est-à-dire ici vous pouvez également contrôler si les autres objets doivent être affichés ou non. Si ce bouton n'apparaît pas, alors il doit être chargé ici dans la barre latérale. Tout affiché en mode édition. C'est-à-dire, ici vous pouvez également contrôler si les autres objets doivent être affichés ou non. Si ce bouton n'apparaît pas, alors il doit être chargé ici dans la barre latérale. Tout affiché en mode édition, je sors d'ici. Dans la section « Divers », nous avons la possibilité de régler les étapes de révocation. Combien de fois vous pouvez faire CTRL plus Z. Jusqu'à 100 fois sont possibles ici, mais des valeurs trop élevées peuvent affecter les performances. Dans la section « Numéro de série », information de licence, nous voyons pendant combien de temps le certificat est valide, c'est-à-dire, si vous travaillez en ligne. Jusqu'à 90 jours vous pouvez travailler hors ligne ici, et ensuite une connexion Internet est à nouveau nécessaire, et ici vous pouvez vérifier quand le certificat expire. Dans la section 3D, vous pouvez définir ici le mode d'affichage standard de la vue 3D. Cela signifie que si vous passez du mode second au mode 3D, le modèle filaire sera affiché. Et ici, j'aime beaucoup définir « orthogonal », car je peux ainsi travailler de manière très plane.
Cela signifie que si j'ai maintenant un objet rectangulaire, je crée ici un corps en explosion avec une valeur de 100, puis je choisis la vue standard, de face à droite en haut. Ensuite, le mode filaire orthogonal est affiché, et si je suis dans la vue de face, cela ressemble à ceci, et sinon, le cas échéant, ici dans le menu « Vue », une méthode de projection avec mode perspective serait affichée. Dans la section « Activer », nous avons la possibilité de colorer les objets activés ou non. Donc, si c'est activé, cela peut parfois être dérangeant, parce que tout est alors affiché en orange. Cela peut aussi être dérangeant pour les objets avec beaucoup de composants. Dans les paramètres du programme, colorer les objets activés, nous avons donc cet état avec les points bleus, et lorsque vous passez la souris sur un objet, il est alors coloré. Dans la section « Gestion des fichiers », comme nous l'avons vu, on peut afficher le dossier de l'utilisateur. Car dans ce dossier sont stockés les environnements de travail individuels, les têtes de plan, les fichiers de configuration, et ainsi de suite. Les « options intelligentes » permettent un accès rapide aux fonctions spécifiques. Ici, par exemple, dans la boîte « Construction ». Cela fonctionne en appuyant simplement sur la touche d'espace n'importe où. La boîte de menu apparaît instantanément, et je peux accéder directement aux outils de construction, par exemple, ou aux vues standards, ou aux fonctions utilisées récemment, et ainsi de suite, ou revenir à la ligne de méthode ici. La recherche rapide consiste à afficher le filtre de recherche ou les descriptions, mais c'était juste une vue d'ensemble rapide des paramètres du programme. Et ensuite dans les paramètres du document. Une section intéressante est la dimension. Ici vous pouvez définir une norme de cotation, et en ce qui concerne les normes de cotation, il s'agit simplement de pouvoir définir des lignes de code fixes ici si cette case est cochée. Vous pouvez définir une longueur fixe pour les lignes de cotation. En outre, nous avons simplement la possibilité d'attribuer un style de texte ici. Ainsi, lorsque je fais une cotation maintenant, je peux dire que la ligne de code est coupée ici, tandis que le style standard inclut des lignes de code complètement longues.